9 mètres de long, environ 1,60 m de hauteur. Elle est toute petite. Elle est assez voyante. Ah oui, on n'est tellement pas entendu qu'on est obligé de faire gros, quoi. Oui, bah oui, forcément. Hein. On voulait qu'elle soit vue, elle sera vue. Voilà, ils vont la déplacer d'ailleurs, je crois. Allez, ciao, à bientôt. Merde. On peut parler d'esclavage. On peut parler d'esclavage, pas qu'à la dette. On peut parler de la famine. Donc nous nous trouvons à Invalides en ce moment même par rapport à ce sujet. C'est dans la boîte. Et nous allons voir une personne qui va nous expliquer exactement les choses. Bonjour tout le monde, salut, samedi 23 mars. Voilà, on est là aujourd'hui pour dénoncer la pédophilie, qui est quand même beaucoup protégée en France. On est plutôt dans une France, une sous-France pro-pédophile, parce qu'on sait bien les francs-macs, etc., francs-maçons, autres, aiment bien les petits-enfants. Tout ça, c'est bien caché en France. Donc on est aussi là pour dénoncer les placements abusifs de l'ASE, parce que souvent, le peu de pédophiles qui tombent, qui sont punis en France, ils sont tout seuls, mais en fait c'est un réseau, donc ils travaillent tous ensemble, main dans la main, comme des frères. Donc l'ASE, il y a beaucoup de... L'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance, l'ex-DAS. Donc il retire beaucoup d'enfants de manière abusive, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui ne devraient pas être placés et qui sont placés sous des causes fallacieuses, pour des raisons fallacieuses. Donc il y a des faux rapports qui sont faits par des psys, par des assistantes sociales, par des éducateurs. Et tout ça, c'est pour gagner de l'argent. Mais en même temps, gagner de l'argent, et ça nourrit également des fois des réseaux pédophiles, malheureusement. Donc un enfant placé en foyer, ça revient à 7 500 € par mois. Là, ça coûte par mois, ouais, ça coûte 7 500 €. Un enfant placé. Donc là-dessus, on dit que ça coûte. Mais non, ça coûte pas. Ça coûte pour certains, ça coûte la vie même, mais pour d'autres, il y en a qui s'en mettent plein les poches. Notamment parce qu'il ne faut pas croire que les 7 500 € qui sont alloués pour un enfant vont servir à son bien-être. Au passage, il y en a beaucoup qui sucrent, des directeurs de foyer, etc. Puis les petites assistantes sociales qui font des petits rapports, elles ont des petits pots de vin, des petits sous-mains, on leur donne un petit billet pour faire un faux rapport. Donc voilà, il y a des affaires très très graves, il y a beaucoup de parents, de mamans, de papas, d'enfants, des familles détruites en France à cause de ça. C'est honteux, c'est dégueulasse, c'est sale, c'est vraiment sale de faire ça. Donc on peut citer quelques affaires, il y en a beaucoup en France. Donc quand on s'intéresse au sujet, on se dit ah ouais merde, parce que sinon on se dit mais non, mais si on leur a pris leur enfant, c'est qu'il y a une raison. On a du mal à y croire tellement c'est grave. Mais en fait, quand on étudie le sujet, on s'aperçoit que beaucoup de dossiers, c'est le même schéma, quoi, des faux rapports. Après, les mamans ou les pères sont harcelés administrativement, on leur coupe leurs droits, on les interne abusivement, on les fait passer pour fous. Il y en a qui se retrouvent en prison. Enfin, c'est énorme. Donc, on peut citer quelques affaires. Il y a l'affaire Leroy Effinger, le fils de Sylvie Effinger, alias Soja Larousse, qui a été pris au mois de mai à Bordeaux. Donc c'est un placement abusif, évidemment, parce qu'il était pas maltraité. Ça, je peux l'attester. Et donc, le petit Leroy, il est placement secret, donc on ne sait pas où il est depuis le mois de mai. Après, il y a donc ça va faire un an, en fait. Ça va faire bientôt un an, ouais. Et on a quelques nouvelles par mail, on ne sait même pas qui les donne, si c'est vrai ou pas vrai, puisque le département dit qu'il n'est pas responsable de ces mails, donc, alors que c'est le département qui est responsable de l'ASE. Allez comprendre. Donc voilà, l'affaire Leroy Effinger dans le 33 sur Bordeaux, il y a l'affaire Karine Trapp et ses enfants,
Hein, c'est une maman qui était en grève de la faim devant l'Assemblée. Donc ça se passe sur Nîmes, Thonon-les-Bains. Donc c'est pareil, ces enfants placés abusivement, alors que c'est une bonne maman. Elle est harcelée, pareil, persécutée, hein, parce que l'État persécute, le gouvernement persécute ces personnes-là. Les victimes pour qu'elles se taisent et les isoler, pour les décourager, pour pas qu'elles récupèrent leurs enfants. Voilà. Donc il y a l'affaire Karine Trapp, il y a l'affaire Amandine, la fille de Yann Lopez, l'affaire Amandine, pareil, réseau Thonon-les-Bains avec l'association Rétis, etc. Il y a Nadine Plestan qui a aussi ses filles qui ont été prises par l'ASE, qui ont été violées dans les foyers, les plaintes ne sont pas prises en compte, voilà. Pour Sylvie Finger, les grandes frères et sœurs de Leroy, ça a démarré dans le 94, ces grandes filles ont été aussi placées abusivement. Et pareil, maltraitance dans les foyers, abus sexuels, etc. Donc bon, essayez de vous intéresser à ces sujets parce que c'est très très grave et on ne peut pas laisser les enfants, on ne peut pas laisser ce gouvernement continuer à faire ces choses-là horribles. À continuer l'autodétruction de l'enfant. Voilà, c'est vrai que c'est un sujet qui est difficile, c'est difficile d'en parler, on n'aime pas trop, mais bon, on n'a pas le droit de fermer les yeux. Moi je dis on n'a pas le droit, quoi. Donc après, on ne vous demande pas, voilà, juste au moins de relayer, même si voilà, chacun ses causes aussi, ça je comprends, hein, on ne peut pas être tous sur les mêmes causes, mais au moins de respecter le combat et de partager les publis, etc. Parce que c'est important. Voilà. Bah, merci à tous pour l'écoute. Merci à toi. Ouais, merci. Je vous refais un petit direct de la banderole pour que les gens y relisent. On va faire les photos les plus sympas. La pelouse. Sur la pelouse, il y a une vue avec les invalides. La banderole fait 9 mètres carrés et je tiens à préciser qu'elle a été fabriquée à l'aide de policiers aussi, qui sont à l'heure actuelle persécutés suite à ces dénonciations et bloqués dans leur démarche. Donc voilà. Donc je vous demande à tous de partager cette vidéo un maximum pour que les gens soient au courant. Bisous à vous et je vous refais un live plus tard.